Allez, nous allons aborder le sujet des tierces dans le parcours flamme jumelle. Alors, j'ai eu 2 commentaires à ce sujet qui se sont un peu mixés. Du coup, j'en ai pris un. Et l'autre parlait de la nuit noire de l'âme. Est-ce qu'une tierce personne au sein du parcours flamme jumelle pouvait provoquer une nuit noire de l'âme chez l'autre? Donc, je vais faire deux vidéos séparées, puisque c'est des sujets trop importants à traiter. Et comme vous savez, moi, je m'étale toujours sur mes 10 minutes de vidéo, toujours. Je dis toujours, j'ai pas grand-chose à dire. Au final, je fais 10 minutes et des fois, j'en ai pas assez. Donc, le sujet des tierces, alors c'est un mot un petit peu péjoratif, j'aime pas, mais bon, en même temps, des âmes qui sont prévues dans le parcours pour nous faire travailler, etc. Alors, partez du postulat et de la dynamique que nous sommes une âme scindée en deux, que nous sommes la même empreinte énergétique, la même essence, mais que les deux flammes jumelles n'ont pas du tout la même structure énergétique, puisque l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. À partir du moment où il y a eu reconnexion, les deux protagonistes ne vont pas réussir à fonctionner correctement bien avant la réunion. C'est vraiment un truc que j'estime. On est deux complémentaires, mais on a des structures énergétiques complètement différentes. Le premier cheminant a une structure énergétique où il a une capacité plus facile que le deuxième à aller accrocher les plans subtils. Donc les chakras du haut sont beaucoup plus en mouvement. Tandis que le deuxième cheminant, le côté un peu plus yang, fait qu'il est connecté avec les chakras plutôt du bas qui correspondent à la terre. Donc on n'a pas, donc partez de ce principe-là, on n'a pas la même structure énergétique, donc forcément on ne va pas avoir des tierces forcément au même moment, ils ne vont pas nous faire travailler les mêmes choses. Et comme il y a un décalage significatif dans le duo, c'est-à-dire que le premier cheminant chemine avant, et forcément guéri avant, a conscience du lien avant, etc. Prenez en compte tous ces points importants qui vont faire des espèces d'interférences dans à quel moment j'ai les tierces, etc. Moi, personnellement, j'ai eu des âmes qui sont venues très peu dans mon parcours flamme jumelle pour que je puisse expérimenter, prendre conscience de mes blessures, de ce qui n'allait pas chez moi, de ce qui dysfonctionnait. Donc j'ai eu des tierces en étant éveillée au lien. Mais j'avais besoin de ces tierces pour avancer, ces tierces me faisaient travailler ce que mon jumeau ne faisait pas travailler, puisqu'on était très souvent en distanciation. Et que mon jumeau n'était pas programmé pour me faire travailler ses blessures. Le jumeau vient remonter les blessures et les traumas déjà ancrés chez vous. En aucun cas, il ne vous en crée de nouvelles. Ça, c'est hyper important de le savoir. Donc moi, j'ai travaillé avec des tierces dans une première partie de parcours, même dans une deuxième partie de parcours aussi. J'étais éveillée au lien, j'avais conscience de ce que je vivais, mais j'étais encore dans ma dépendance affective et j'étais encore dans mes blessures. Donc pour pouvoir les transmuter et les guérir, il a fallu que j'ai des expérimentations quand même dans la matière. Ensuite est venue la libération d'un point de vue subtil et énergétique. Le premier cheminant va libérer et avoir ses compréhensions, non pas avec la matière, alors oui, avec la matière aussi, bien évidemment, je viens de vous l'expliquer, mais en deuxième partie de parcours, on va s'atteler au plan subtil, et comme le premier cheminant a bien cheminé, s'est libéré de certaines couches d'oignons, il va être à même de développer ses capacités énergétiques pour faire ses libérations, d'un point de vue subtil, donc dans l'énergie et non pas dans la matière. Donc vous, votre outil en tant que première cheminante, votre outil de prédilection pour pouvoir libérer, conscientiser, c'est le subtil. Le deuxième, par contre, n'a pas la même structure énergétique. Donc pour pouvoir faire ces expérimentations, ces conscientisations et ces compréhensions, il aura besoin forcément de cet outil qui est la matière. Ce n'est pas, alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas conscient du lien, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de synchronicité, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas connecté à la source. Bien évidemment que si, tout comme vous, mais à des degrés différents.
C'est-à-dire que le premier cheminant est attelé au subtil. Allez, je vais vous donner un truc qui n'a rien à voir, mais à 80%, on va dire ça comme ça. Il est constitué de 20% de matière, comme le yin et le yang. Vous voyez bien que dans le yin, il y a du yang et dans le yang, il y a du yin. On ne peut pas être soit l'un, soit l'autre, en tout cas, selon mes compréhensions. Donc, par exemple, première cheminante ou cheminant constitué à 80% de structure énergétique subtile et 20% de matière, et ben, l'autre côté, il va être constitué à 80% de matière et 20% d'énergie subtile. Dans l'énergétique, je parle, bien évidemment. D'un point de vue structure énergétique. Donc, vous pensez bien qu'il ne va pas libérer dans... Alors, il peut aussi libérer dans l'énergétique, mais ce n'est pas... il n'est pas constitué fondamentalement de structure énergétique chakra ouvert plus des chakras du haut, c'est le bas. Donc, forcément, le travail va être différent, va être décalé puisqu'il y a un premier cheminant et un deuxième cheminant. Donc, il peut y avoir des tierces, même quand il a conscience du lien, même tout comme moi, par exemple, où j'avais conscience du lien, mais que j'avais besoin d'avoir des tierces pour combler, pour comprendre, etc. Donc, lui va prendre conscience du lien. Je ferai une deuxième vidéo pour la nuit noire de l'âme, pas de souci. J'en ai déjà fait, mais je vais en refaire une. Il va avoir besoin essentiellement de la matière pour comprendre et non pas du subtil. Donc, il va avoir besoin de personnes tierces, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, pour pouvoir faire ses compréhensions et ses expérimentations. Comment voulez-vous libérer une blessure, ou même ne serait-ce que la comprendre, mettre en place vos dysfonctionnements pour pouvoir les dissoudre, si vous n'avez pas une tierce personne qui vous les fait travailler? Ce n'est pas possible, puisque énergétiquement, il n'est pas constitué de la même façon que vous. Nous, on a la guidance, de la source à 80%. Donc, on n'a pas besoin de la matière pour être dans nos compréhensions. Par contre, lui, il a la guidance qu'à 20%. Vous voyez un peu, je vous ai schématisé le truc pour que vous puissiez comprendre. Donc, lui, il a 80% de la matière. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la matière pour comprendre? Eh bien, on expérimente. Donc, même s'il est conscient du lien, bien sûr qu'il peut y avoir des tierces. Et il en a besoin pour guérir ses blessures. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être en colère après les tierces. Et de toute façon, au moment où ça arrive... étant donné que le premier cheminant a super bien cheminé, ça ne vous fera rien. Ça ne vous fera rien puisque vous savez que c'est une alliée et non pas une adversaire. Elle va lui faire subir ce que vous n'allez pas lui faire subir. Laissez-la avoir le mauvais rôle. D'accord? Des bisous.